Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. La Bible dit, Dieu n'exauce point les pécheurs. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, donc c'est celui-là qu'il va faire quoi? Et la volonté de Dieu, c'est connaître Jésus et c'est craindre Dieu, obéir à sa parole. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie. Si les temps passés ont couvert votre vie d'opprobre, d'humiliation, de limitation et d'angoisse, les temps à venir couvriront de gloire. Is over. Ton passé est passé. Ce n'est plus Adam, c'est Christ. Nous sommes dans le ministère du règne de Christ. Visitez le ministère Reine de Christ et le Seigneur Jésus vous sauvera, vous délivrera et vous fera entrer dans votre destinée. Bon, nous mettre, nous acclamons le Seigneur. Nous allons lire deux textes qui vont constituer notre enseignement d'aujourd'hui. Alléluia. Si tu comprends l'enseignement d'aujourd'hui par la grâce de Dieu, et si nous les mettons en pratique, notre vie ne sera plus la même. Hein? Alléluia. Parce que toute la vie chrétienne, la chrétienté, est liée à ça. Il n'y a pas de chrétienté sans ce que vous allez écouter aujourd'hui. Alléluia. Right. Ok, on va nous lire d'abord le premier texte. C'est Job, chapitre 32, verset 8. Et le deuxième texte, c'est Jean, chapitre 4, le verset 24. Job 32, verset 8. Et Jean, chapitre 4, verset 24. Oui. Job 32, nous lisons le verset 8 au nom de Jésus. Amen. Mais, Lakini, en réalité dans l'homme, kwa ukweli ndani ya mutu c'est l'esprit. ni roho. Le souffle du Tout-Puissant Pumzi ya wa uwezo yote qui donne l'intelligence. inaleta akili. Reprends le verset et nous allons répéter après la sœur. Mais, Oh, vous n'êtes pas encore là? Oh, ok. Nous répétons après la sœur. Vas-y. mais, Mais en réalité dans l'homme, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. qui donne l'intelligence. Ok? Jean chapitre 4, verset 24. Jean chapitre 4, verset 24, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Dieu est esprit Mungu ni roho et il faut que na inafai ceux qui l'adorent wale wanamwabudu l'adorent en esprit wamwabudu katika roho et en vérité. na ukweli. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que vous entendez ici? Quel est le mot qui sonne à vos oreilles ou à votre cœur? Qui revient?
Gloire au Seigneur. La Bible me dit que tu n'es pas ce que je vois. Tu n'es pas celui que je vois. La Bible me dit, en réalité, toi, tu es esprit. Dis à celui à côté de toi, je ne suis pas ce que tu vois. Regarde-le. Right. Je ne suis pas ce que tu vois. Mais en réalité, je suis un esprit. Ah, acclamons le Seigneur. Un culte n'est pas la réunion des corps physiques. Ce n'est pas une réunion de la chair. C'est un rassemblement des esprits. Alléluia. La réunion d'aujourd'hui, c'est un rassemblement. Right. La réunion du vendredi sera un rassemblement. La réunion du dimanche, c'est un rassemblement. Right. Sommes-nous ensemble jusque-là? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas ce que je vois. Gloire au Seigneur. Ce que je vois, c'est ce que la Bible appelle l'apparence. Alléluia. L'apparence. Quand on regarde quelqu'un qui est habillé tel que je suis là, je suis habillé. Alléluia. Ce que vous voyez, c'est l'apparence. Demain, je peux être en veste. N'est-ce pas? Et en cravate. Un autre jour, je peux m'habiller. Je m'habille par exemple en tenue militaire. Je viens. N'est-ce pas? Vous allez me juger par rapport à quoi? À l'apparence. Or, ce n'est pas ça, moi. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui. Celui que tu vois ici, ce que tu vois avec tes yeux, celui que tu vois avec tes yeux, ce n'est pas moi. Acclamons le Seigneur. J'aimerais vous dire que Satan est spécialiste dans l'apparence. Satan travaille beaucoup avec les apparences. Avec les apparences. Alléluia. C'est pourquoi quand on voit quelqu'un bien bâti là, très chic, bien habillé, qui descend dans un véhicule très cher, dès que les gens le voient, ils peuvent le respecter. N'est-ce pas, hein? Et quand ils voient quelqu'un avec une condition, là, il est en babouche, il est en tenue simple, qui arrive aussi, ils ne le respectent pas. Pourquoi? Parce que les hommes regardent à l'apparence, pensant que c'est ça. Non. La réalité de tout homme est spirituelle. Si je me mets devant quelqu'un où nous voyons le corps physique, alléluia, avec mon corps physique, je ne peux rien. Mais moi-même, en tant qu'esprit, si je réagis, ce que je suis spirituellement va se manifester dans la personne qui est devant moi, et la personne, ce qu'il est aussi spirituellement, ce qui est caché, comment ça se manifeste? Tout ce que nous entendons là n'a rien à voir avec la chair. C'est l'esprit. Gloire au Seigneur. Suis-moi très bien, bien-aimé. Aujourd'hui, le vendredi, le dimanche, tous les cultes que nous tenons et que nous allons tenir n'est qu'un rassemblement des esprits. C'est comme ça que vous m'entendez souvent, je vous pose la question, pendant que physiquement je vous vois, mais je vous demande, vous n'êtes pas encore arrivé. Alléluia. Je ne parle pas du corps.
Jésus dit aux Juifs, il dit, ces peuples m'honorent des lèvres seulement, mais leur cœur est ailleurs. Ça signifie, c'est de l'apparence qu'ils présentent, mais leur esprit n'est pas avec moi. Sommes-nous ensemble jusque-là? J'aimerais que tu sois conscient désormais que tu es un esprit. Dis à celui autour de toi, sois conscient désormais que tu es un esprit. C'est ça ta vraie identité. Tu es un esprit. Alléluia les esprits. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi Dieu, on l'appelle le Dieu des esprits. Gloire au Seigneur. Maintenant, de l'autre côté, le Seigneur Jésus nous donne une information très importante. Dans cette information, il nous révèle deux choses. La première chose, il dit, le Père n'a pas de physique. Alléluia. Le Père n'est pas visible physiquement. Alléluia. Mais le Père, qui est notre Dieu, il est esprit. Alléluia. Dieu n'a pas de physique comme toi. On peut te voir, ah, tu es là. On voit ton physique et on dit tu es là. Mais toi-même tu es esprit. Dieu, lui, est esprit. Gloire au Seigneur. Il est partout à la fois. Il sait tout, il voit tout et il peut tout. Gloire au Seigneur. Or, devenir chrétien ou accepter Christ, ça nous communique le pouvoir d'être enfant de l'esprit. Parce que Dieu est right. Être enfant, devenir chrétien, cela veut dire, ça me communique le pouvoir, alléluia, de vivre comme un esprit. Parce que le Père est esprit. Le péché nous communique le pouvoir de vivre selon la chair. De penser selon la chair. D'agir, de réagir selon la chair. Or, Dieu est esprit. Suis-moi très bien. Dieu est esprit. Cela veut dire la connexion entre toi et Dieu ne peut se faire que par ton esprit. Jamais par ton corps. Jamais. Beaucoup de gens ne voient pas la main de Dieu dans leur vie, ne vivent pas les miracles, même quand ils viennent dans la maison de Dieu, parce qu'ils viennent et ils mettent de l'avant la chair, mouiri. Mais l'esprit est étouffé. Or, il n'y a que ton esprit qui peut entrer en contact avec Dieu. Le jour où Dieu a envoyé le prophète Samuel dans la famille de David, il dit au prophète, parce que le prophète voulait oindre Eliab, le grand frère de David. Lui, le prophète, a regardé le physique. Il dit non, certainement c'est celui-ci qui doit être roi d'Israël. Alléluia. Dieu lui dit, Dieu ne regarde pas à ce que l'homme regarde. Alléluia. Cela veut dire, si tu viens à l'église, si dans ta vie, tu as l'habitude de regarder et de considérer ce que les autres hommes considèrent, Dieu n'est pas avec toi.
Parce que ses regards ne sont pas là-bas. Alléluia. Ses regards ne sont pas là-bas. Laisse-moi te dire, Dieu ne regarde pas les maisons, les véhicules, la richesse, la beauté, la carrure. Il ne regarde pas de tout ça. Ça ne lui dit absolument rien. Tout ce que ça peut dire, c'est vanité de... Ce n'est que vanité. Il ne regarde pas ça. Le Seigneur dit au prophète Samuel, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, l'homme regarde à l'apparence, Dieu regarde au... Cela veut dire, Dieu, son regard n'est fixé qu'à son semblable, l'esprit. Alléluia. Parce que l'esprit de tout homme est venu de Dieu. C'est ce qu'on appelle le souffle du Tout-Puissant. Pourquoi on appelle le souffle du Tout-Puissant? Parce que quand Dieu a créé Adam, Dieu avait créé Adam mort. Hein? Adam alikuwa mwenye kufa. Bali Mungu mwenye kufa. Hein? Qui n'est pas d'accord? Si tu n'es pas d'accord, mets ta main en l'air, tu dis à pasteur. Ce que tu viens de dire, en tout cas, je te crois dans tout ce que tu dis, mais ça, tu viens de mentir. Ou dis seulement, pasteur, je ne crois pas. Dieu avait créé Adam mort. La Bible dit, Dieu a façonné l'homme, n'est-ce pas, avec la poussière de la terre, n'est-ce pas, hein? Ok, après, qu'est-ce qu'il a fait? Ok, avant qu'il ne souffle, il était qui? L'homme qui était là, il était qui? Shalom mwenye kufa. Ni pale Mungu anapurisha njoo anakuya mshima. Adali kitariwaka bali mumbaka mwenye kufa. C'était mort. Alléluia. Avant que Dieu ne souffle, le corps qui était là, le corps humain qui était là, c'était un mort. Parce qu'il n'avait pas de vie en lui. Celui qui n'a pas de vie, le cadavre qui n'a pas de vie, on l'appelle comment? Mort, n'est-ce pas? Hein? Maintenant, Dieu a soufflé. C'est l'esprit qui est entré. C'est l'esprit qui est entré. Alléluia. Hein? Si tu arrives à la maison, tu enlèves les habits, tu les mets par terre, on a un mangwa pour les chines. Ça fait comme un monto. Les montos, là. Alors. Bakione nguo batakishonda sana ni muntu parce que les nguo iko pa maungu ya nani? Right. Toi aussi tu es toi. Alléluia. Parce que il y a l'esprit qui est dedans et ton corps, ton esprit revêt ton corps. C'est pourquoi on te voit. Si ton esprit sort, mais tu es un cadavre. Quelques minutes après, tu vas commencer à pourrir et nous serons pressés à aller t'enterrer. Alléluia. On sera pressé d'aller t'enterrer. Et ça sera fini pour toi. Dieu est esprit. Et Jésus ajoute en disant, il faudrait que ceux qui l'adorent. Nous avons une compréhension limitée sur l'adoration. Pour nous, l'adoration, c'est... Je me mets à genoux, Seigneur, je t'adore, tu es mon Dieu, tu es mon Père. Alléluia, alléluia. C'est ça l'adoration, hein? Il dit, tu es en train de faire, chut, je suis en train d'adorer. Il dit, ils sont pendant les temps d'adoration. N'est-ce pas? Ça, c'est notre manière de voir les choses. Mais je vais vous l'expliquer par rapport à la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Je vais d'abord l'expliquer d'une manière naturelle. Tel qu'on est assis ici, qui fait attention dans son esprit ou dans son intelligence en disant, je suis en train de respirer. Je suis en train de respirer. N'est-ce pas? On respire même inconsciemment. Vrai ou faux? Je veux dire, on respire même quand notre intellect ne fait pas attention à ça. Tout le monde a pour musique à tout. Tout le monde a pour musique. Alléluia. Atukaleka na balula sema okay, napumzika mara ya kwanza, ya pili, ya tatu. Sasa ya kupumzika naisha. Absa ni ça kukata mpepo. Inakalaka ko? Hein? Maintenant regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui,
L'adoration, c'est l'oxygène du ciel. Cela veut dire, adorer Dieu veut simplement dire respirer, vivre pour Dieu, vivre avec Dieu et vivre en Dieu. C'est ça l'adoration. Jésus dit, il faudrait que ceux qui veulent vivre avec Dieu, ceux qui veulent vivre pour Dieu et qui veulent vivre en Dieu, ils ne peuvent le faire qu'en utilisant leur esprit. Cela veut dire, si je suis devant ma soeur, mettez-vous debout. Si je suis devant ma soeur et que dans son esprit elle ne dit rien, dans son esprit il y a des soucis et des inquiétudes, alléluia, et que le Seigneur est avec moi, Dieu est en moi, n'est-ce pas, hein? Même si par ma chair, mon corps, je mets ma main sur elle, il n'y a rien qui va se passer. Est-ce que vous avez compris? Il n'y a rien qui va. Mais si je suis devant elle et que dans son esprit, dans son cœur, elle parle à Dieu, Seigneur, touche-moi, touche-moi, Seigneur, visite-moi. C'est dans son esprit qu'elle parle à Dieu. Et ce qu'elle dit, comme Dieu, lui, sa vie, c'est l'esprit. Alléluia. Ce qu'elle dit à Dieu dans son esprit fera que Dieu qui est avec moi, sa puissance va sortir, va la toucher. Alléluia. Hein? Vous avez compris? All right. On peut essayer. Hein? Oui, pasteur. Vas-y dans ton cœur, parle à ton cœur, parle dans ton cœur. Vous comprenez? Si quelqu'un vient rencontrer l'homme de Dieu au bureau, il se met sur cette chaise-là, il est en train d'attendre, le pasteur il va arriver à 14h, il va venir et tout ça. Il est là, en même temps il pense, ok, quand je quitte ici, je vais aller voir le monsieur là qui a ma dette et tout ça. Quand il va entrer dans le bureau, Dieu ne va pas lui parler. Il verra le physique du pasteur, de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu verra aussi son physique. Ils vont causer. Il va partir. Il n'y aura aucune révélation, aucune action, aucune onction qui va quitter. Mais si pendant qu'il est assis sur la chaise, il est en train de prier, Seigneur, parle-moi, parle-moi. Utilise ton serviteur pour me parler. Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de ça. Parle-moi. Quand je vais rencontrer ton serviteur, parle-moi. Dans son esprit, dès qu'il va entrer, l'onction va couler. Parce que Dieu est esprit. N'avez-vous jamais entendu dans l'église quelqu'un qui dit, j'ai prié, je me suis dit aujourd'hui, Dieu, Seigneur, localise-moi. Seigneur, touche-moi. Et l'homme de Dieu est venu vers, parce que Dieu est esprit, l'homme est esprit. Amen. Et c'est une rencontre et une réunion des esprits, amen, pas de la chair. Amen. Alléluia. Si ceux qui chantent, Kérobos, Radazugrudeas, Kéromosh, Jesus mighty name. Ça, c'est une action de quoi? Des esprits. Moi, je ne sais pas ce qu'elle a dit à Dieu dans son cœur. Alléluia. Dieu a écouté son cœur et Dieu a déployé ça. Right. Parce qu'on ne peut jamais rencontrer Dieu dans la chair. Dis à celui à côté de toi, on ne peut jamais rencontrer Dieu dans la chair. Relève-la, ma soeur, ta prière est exaucée. Acclamons le Seigneur. On ne peut pas, c'est impossible. Alléluia. Si je dis à quelqu'un, soulève cette chaise, n'est-ce pas? Frère, soulève la chaise. Ok. Pourquoi il arrive à soulever? Parce que la chaise est physique, n'est-ce pas? Il utilise le quoi?
le physique. N'est-ce pas, hein? Tu peux ramener. Gloire au Seigneur. Maintenant, si je viens dire au frère, frère, le Seigneur m'a donné une bénédiction pour toi. N'est-ce pas? J'ai une bénédiction pour toi. Ok? Il va prendre ça comment? 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 Oui, par son esprit, comment? Quelqu'un peut me dire comment? Hein? Hein? Il doit dans son cœur parler en disant dans son cœur, je reçois. Beaucoup de gens disent par leur bouche, je reçois, mais ils ne disent pas par leur cœur. C'est pourquoi je reçois, ça ne produit absolument right, parce que Dieu n'est pas là-bas. Il faudrait d'abord que ça parle dans le cœur. Maintenant, qu'il sait m'amoureux, Dieu qui n'a pas ni. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez compris? Parce que Dieu est esprit. Alléluia. Alors quand on dit qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Jean dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Alléluia. Cela veut dire aussi, on ne peut donner que ce qu'on a. Est-ce que tu peux donner à quelqu'un ce que tu n'as pas? C'est impossible. On ne peut donner que ce qu'on a. Ça signifie, si l'esprit de quelqu'un est méchant, mauvais, rempli d'amertume, ou rempli de soucis, rempli d'inquiétude, n'est-ce pas? Et que cette personne se tient ici devant, il commence à chanter. Nous allons chanter. Alléluia, Alléluia. Vous répondez, Alléluia. Tout ce qu'il vous donne là, ce sont des soucis, des inquiétudes, malgré l'Alléluia. Avez-vous compris? Sommes-nous ensemble, peuple de Dieu? Vous avez compris? Je vais vous les démontrer. Allons dans la Bible. Alléluia. Balaam, quand vous lisez Nombre, chapitre 22, 23, 24, Balaam, dans sa bouche, avait-il maudit Israël ou bien il a béni Israël? Hein? Pardon? Il a béni Israël. Alléluia. De sa bouche, dans la bouche de Balaam est sorti Mulitoka Misemo ya Baraka. Il a béni Israël parce que l'ange de Dieu lui a dit ne prononce pas, ne maudit pas Israël. Et il a béni Israël. Mais après la bénédiction de Balaam, qu'est-ce qui s'est passé dans les camps d'Israël? La bénédiction. Hein? Ok. Apocalypse chapitre 2, verset 14. Et puis, Nombre 25, à partir du premier verset, Apocalypse chapitre 2, 14. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Voilà pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Ça signifie dans notre esprit, nous devons continuer à parler à Dieu sans cesser. En ce moment-là, il n'y aura pas la place pour le péché dans notre esprit. Il n'y aura pas la place pour des pensées impures. Il n'y aura pas la place pour des pensées négatives. Il n'y aura pas la... Parce que l'esprit est occupé à parler avec Dieu, à louer Dieu, à converser avec le Seigneur. Et cette conversation à tout moment avec Dieu, on est en communion. Dieu te communique sa nature. Toi, tu lui communiques tes besoins. Lui te communique ta nature. Tu lui communiques la louange, l'adoration. Il te communique sa bénédiction. Keradash. Alléluia. Right. Oui. Apocalypse 2, le verset 14, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam qui faisait quoi? Qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Oui.
pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Nombre 25, à partir du premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Israël était à Sittim. Israël était à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. C'est après la bénédiction de Balaam. Alléluia. Après la bénédiction de... Voilà pourquoi la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ce qu'ils parlent, ils communiquent ce qui est dans leur esprit. Et ça te tient. Parce qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a. Alléluia. Alléluia. Si dans une église, le pasteur est un orgueilleux, vous verrez que la plupart des membres seront aussi... Même si on leur parle de Jésus, ils ne donnent que ce qu'il a. Vous avez compris, peuple de Dieu? La réalité de tout homme est esprit. Dieu est esprit. La vie chrétienne, c'est la communion des esprits. L'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Jésus dit, il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Cela veut dire, il faudrait que ceux qui doivent vivre pour Dieu, en Dieu et par Dieu, utilisent leur esprit pour ça. Pas la chair, pas le corps. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi quelqu'un, vous pouvez le voir, apparemment, il m'a polé. Si vous le saluez, il peut même vous dire, bonjour mon frère, bonjour ma soeur, bonjour. Mais après, kama unashikia mambo anafanya, unaanza kujiuliza niye hao banamulanjia. Parce que weye ulikuwa unaangalia kwa apparence. Esprit yake haikuwa kile ulikuwa naona. Alléluia. Right. Voilà pourquoi Jésus dit, à la fin de temps, il y aura des gens qui diront, Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le royaume. Ça signifie apparemment, ils appellent Jésus Seigneur, mais leur esprit est mauvais. Jésus ajoute même en disant, il y a des gens qui vont dire, nous avons prophétisé en ton nom, chassé les démons en ton nom, fait des miracles en ton nom. Et Jésus dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Ça signifie, leur esprit n'est jamais entré en communion avec l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit ne les connaît pas. Alléluia. Alléluia. Vous allez me dire, pasteur, maintenant, mais ils ont prophétisé au nom de Jésus, ils ont fait des miracles au nom de... Et remarquez dans ce verset, Jésus ne dira pas, non, vous trompez, vous avez déjà fait les miracles à mon nom, vous avez prophétisé. Non, non, Jésus ne refusera pas. Ça signifie ces gens-là, ils auraient dans leur vie utilisé le nom de Jésus pour chasser les démons. Et les démons sont partis. Ils auraient prophétisé au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas parce que tu peux monter au poteau et installer le courant électrique que tu es agent de la SNEL. Je ne sais pas si vous avez compris. Est-ce que vous avez compris? Je reprends. Ce n'est pas parce que tu peux monter au poteau et installer le courant électrique et le courant entre et passe que tu deviens agent de la SNEL. Ce n'est pas parce que tu prophétises, tu fais des miracles, tu chasses les démons, automatiquement tu es enfant de Dieu. Non. Alléluia, peuple de Dieu. Dieu est esprit.
La vie avec Dieu, c'est la vie de cœur. C'est la vie de l'esprit. Et dans notre esprit, tout ce que Dieu veut voir dans notre esprit, c'est Galates 5, 22. Alléluia. S'il y a autre chose, alors c'est l'esprit du diable. Péché, quand on dit quelqu'un a péché, pour nous, c'est lorsque nous le voyons avec des yeux, quelqu'un a volé, on l'a attrapé. N'est-ce pas? Il a volé, il dit, ah, il a péché. Il a péché. Il a péché. On voit quelqu'un qui est parti, il sort d'une boîte de nuit, tout ça, il est parti s'enivrer ou se prostituer ou je ne sais pas. Il dit, ah, c'est un péché, c'est un impudique, c'est un ivrogne. Ou bien on entend quelqu'un en train d'injurier, tout ça. Pour Dieu, ce n'est pas ça. Alléluia. Pour Dieu, avant même que la personne aille entrer en boîte, dans son esprit, il était déjà en boîte. Avant que quelqu'un injurie, dans son esprit, il avait déjà. Avant que quelqu'un vole, dans son esprit, il avait déjà. Oui, son esprit avait déjà la nature de vol. C'est pourquoi, à un moment donné, il l'a fait. Gloire au Seigneur. Beaucoup de gens prônent, moi je ne peux pas faire ça. Moi, ni occasion, on en a eu. Ni occasion? Le jour où tu n'as pas ta occasion, alléluia. On va dire non, moi je ne vole pas. Hein. Moi je ne vole pas. Moi, on est makuta uyone. Awaya kuikarisha hapo makuta ya wenyewe. Siku batakuikarisha hapo njoo tariua. Gloire au Seigneur. Right. Il y a des gens, à cause de l'onction, ils sont dans l'église, tout ça. L'onction étouffe leur esprit, leur homme intérieur. Mais où les muntu haya kufwa angari mujima. Alléluia. Mumweke pas atmosphère de péché. Gloire au Seigneur. Alors vous saurez ce que c'est la personne. La parole de Dieu dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas, n'est-ce pas, ne pêche point. Et le malin, quelle est la suite du verset? Donc, à moi, tu as quel verset? Mnayoga nini banduku batoto ya Mungu kama mshaka batoto ya Mungu. Alléluia. Quand nous entrons avec mon épouse sur les réseaux sociaux, sur vos réseaux sociaux, on voit ce que vous êtes. Alléluia. Ou bien profil WhatsApp. Au bout d'un moment, comme on a piqué, au bout comme ma photo, moi, qu'on a défilé, tout le monde a moi, frère ou m'kanisa, chindou le pareil à moi, boîtier. Ah, kisha takwa dimanche ça j'appartiens. Dieu est esprit. La Bible dit celui qui est né de Dieu ne pêche pas, le malin ne le touche pas. Il ne peut pécher parce que la sémence de Dieu est en lui. Cela veut dire l'ADN de Dieu. Alléluia. Chacun de nous, nous avons hérité de nos parents, de leur ADN, n'est-ce pas? Hein? On a hérité de nos parents. Quand on devient enfant de Dieu, Dieu nous met sa sémence, son ADN en nous. Et on ne peut pas pécher. On ne peut pas avoir envie des choses du monde. Non, comment? Comment? Mais celui-là qui n'est pas encore né de Dieu, mais apparemment il vient à l'église et tout ça, son esprit-là est momentanément endormi. Alléluia. Ce que certains appellent en informatique, on appelle hibernation. Pardon? Hibernation, hein? Vous pensez qu'il est déjà mort. Vous pensez que la machine
ne fonctionne pas. Mais écran, vous pensez que non, la machine, non, il est en train de travailler. Il y a des gens, leur esprit en hibernation. Dès qu'il a l'occasion de commettre le péché, il le fait. Je vous disais, en réalité, dans l'homme, c'est... Ce n'est pas quand tu vas commettre visiblement le péché. Ce sont les hommes qui vont te voir que tu es pécheur. Mais Dieu t'avait vu depuis longtemps. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, si quelqu'un regarde une femme et la convoite dans son cœur, il a déjà fait quoi? Commis l'adultère. Donc, devant Dieu, le péché commence dans le cœur, dans l'esprit. Et quand il y a le péché dans l'esprit, l'esprit n'est pas en communion avec Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Cela veut dire, si dans notre esprit, il y a la pureté, il y a la sainteté, la crainte de Dieu, il n'y a rien de méchant, il n'y a pas de jalousie, de haine envers qui que ce soit. Dans notre cœur, wow. Et le cœur va parler au Seigneur à tout moment, le cœur sera en prière à tout moment, et Dieu va agir. On verra Dier. Tutamwona Mungu. Pas ce message-là de pasteur, shikia mambo yangu niko nayo tout ça. Mimi nataka kuona ule Mungu wako ule, mimi nataka kumuona, utamwona je? Unaona vile nekalaka? Na buchafu na roho mbaya uko nayo, unataka kumuona je? Alléluia. Dieu n'est pas un fétiche. Non, Mungu anakishimba, Dieu n'est pas dans une formule. Gloire au Seigneur. Comme quelqu'un qui m'a appelé là, il m'explique ses problèmes, puis il dit, pasteur, je lui dis, mais maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, non, j'ai vraiment besoin de vos prières. De vos prières. Je lui dis, toi tu penses que ce sont mes prières, tu as besoin de prières, tu as besoin de Christ. La prière n'est pas un fétiche, tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. Et la prière n'est qu'un moyen qui nous amène à qui? Et la prière c'est fait par l'esprit. Ce qui sort à la bouche, c'est ce qui vient de l'esprit. Mais si ce qui sort à la bouche ne vient pas de l'esprit, God is not involved in that matter. Dieu ne s'implique pas dans cette affaire parce que Dieu est esprit. Si tu veux voir la main de Dieu, quand tu viens dans l'église, c'est ce qu'on appelle attitude de prière. Attitude de prière, cela veut dire l'esprit est en conversation continue avec Dieu. C'est ça l'attitude de la prière. L'esprit est en conversation continue avec oui, même pendant que je suis en train de prêcher, tes oreilles sont en train d'écouter, l'esprit peut être en train aussi de parler avec Dieu. Parce que Dieu sait que tu viens de me dire là, c'est vrai, je te demande ceci. Dans ton cœur déjà, alléluia. Alors la prière devient comme une formule. Alléluia. Right. Quand nous parlions avec nos parents, est-ce qu'on préparait des sujets? Il dit, Léo, mitasumuria na papa hivi, mitasumuria na maman hivi, mitasumuria na tout ça, kisha mitasumuria na pendant au moins 1 heure. Parce que avant tout, on va voir ça, Léo, il y a 2 heures du temps. Et alors? La Bible, elle dit prier sans cesse. Alors pourquoi tu comptes? Alléluia. Qui a son enfant, le soir, ton enfant vient dire, papa, aujourd'hui je vais parler avec toi pendant 45 minutes. Je t'enverrai ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es fou quoi? On vit ensemble, on parle. Acclamons le Seigneur. Comprends, bien-aimé dans le Seigneur, que si tu veux voir Dieu dans ta vie, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui viennent les sources de la vie. 2, parle à Dieu dans ton cœur en continu. Remplace tes pensées par les causeries avec Dieu. Au lieu de penser, bon, il faudrait que j'aille en ville, que je passe à la banque,
je retire l'argent, je vais prendre l'argent, je vais appeler telle personne. Comment? Au lieu de réfléchir comme ça, mais parle avec Dieu. Seigneur, je suis en train d'aller à la banque. J'aimerais que tu m'accompagnes. Je pense si je quitte la banque, je dois aller voir tel. Seigneur, est-ce que tu penses que je peux aller voir ou bien que je commence par tout ça? Qu'est-ce que tu en penses, Seigneur? Right. Voilà. Ton esprit sera occupé par la présence de Dieu. Tu n'auras aucune occasion de pécher. Vous entendez dans Zambisaka? Alléluia. Il n'y a que deux présences. Soit on est dans la présence de Dieu, soit on est dans la présence du diable. N'est-ce pas? Maintenant la question c'est celle-ci. Quand tu arrêtes de parler avec Dieu, tu parles avec qui? Pose la question à celui qui est à côté de toi. Parce qu'il n'y a que ces deux options. Il n'y a que la lumière ou les ténèbres. Ok, toi tu arrêtes avec la lumière. C'est que tu es où? Chacun de nous, j'espère tout le monde, s'il n'y a pas chez toi, tu en auras. Dieu va te faire grâce. Alléluia. Tu en auras à gogo. Tu en auras à gogo. Chacun de nous est dans sa maison, il y a le courant électrique, n'est-ce pas? Quand tu allumes, c'est soit la lumière, quand tu éteins, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de son. Voilà. Alors si dans ton cœur tu ne parles pas avec Dieu, c'est que tu parles avec qui? C'est pourquoi nous péchons dans nos pensées. Alléluia. Transforme tes pensées, tes réflexions en causerie avec. Tu n'auras pas l'occasion de pécher. Et puisque tu lui parleras. Tu peux lui parler les mêmes choses autant de fois, il ne va pas se fatiguer. Il finira par t'exaucer. Tu es un esprit, Dieu est aussi esprit. Satan aussi est right. Ne laisse pas ton esprit être occupé par Satan. Parce que quand Satan viendra, il va aussi s'aimer sa sémence dans ton esprit. Tôt ou tard, ça va aussi produire les œuvres du diable. Quand Dieu sème sa sémence en nous, ça produit ses œuvres. Quand le diable vient s'aimer sa sémence en nous, les œuvres de Satan, la Bible dit, car les œuvres de la chair sont manifestes. Galates 5, 19 à 21. Que Dieu bénisse sa parole.